Et dans cette deuxième vidéo, là je vais vous montrer comment j'utilise le prompt en fait dans le ChatGPT parce que bon, quand on a fait le live, en fait, on n'a pas pu l'utiliser. Donc là, quand je suis dans Notion, en fait, je vais juste copier tout le prompt. Et pour vous donner une petite idée du prompt, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les instructions en fait pour l'entraînement. Si vous préférez faire tout le call, et là dans la vidéo je vais vous montrer tout le call comme ça vous verrez, mais vous pouvez choisir aussi est-ce que vous voulez faire juste sur l'intro, est-ce que vous voulez passer sur la partie des problèmes, sur la partie conversation et comment terminer le call par exemple. Et à la fin en fait quand vous terminez, en fonction de si vous avez fait tout le call ou une partie du call, et ben en fait vous allez avoir comment on appelle ça, la scorecard qui est ici, et il va vous mettre une note en fait en fonction de tout ce que vous avez mis. Et en fait, le prompt pour l'instant, c'est une V1, donc une première version. Mais dedans, il y a une calibration qui permet en fait de monter la difficulté ou de la baisser en fonction de comment vous voulez faire. Et aussi toutes les instructions parce que ChatGPT, malheureusement, ce n'est pas une personne et en fait, il faut l'entraîner en lui disant qu'est-ce qu'il faut, comment il doit répondre et tout. Donc, il y a tout ça dedans. Et je pense que c'est encore améliorable parce qu'il y a plein de choses en fait, je pense qu'il manque dedans. Mais voilà, on va faire le test et je vais vous montrer. Donc là, je vais ouvrir ChatGPT. Je vais envoyer les instructions. Et comme ça, vous voyez aussi comment ça peut fonctionner pour vous. Donc je pense que sur téléphone, c'est à peu près la même chose. Je ferai un test pour voir aussi. Mais donc là, il a reçu les infos. Et je vais cliquer ici, là, sur la voix. Et on va commencer. Hello, ChatGPT, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Prêt à commencer la simulation ou besoin d'ajuster quelque chose avant? Alors pour la simulation, on va faire une difficulté 5 et le produit pour lequel je vais t'appeler, toi tu es un VP Customer Success et je vais t'appeler pour ma solution qui s'appelle Calypso, qui est une application pour les équipes de Customer Success. Je suis maintenant un VP Customer Success bien occupé avec plusieurs tâches en cours. Tu m'appelles pour me parler de Calypso, une solution pour les équipes de Customer Success. Quand tu es prêt, lance l'appel et commence directement par ton ouverture. Je resterai dans mon rôle tout au long de la simulation. Start Simulation. On va faire toute la simulation, on va pas faire par section, ok? Parfait. On fait toute la simulation d'un bloc. Je suis prêt. Lance l'appel quand tu veux. Start Simulation. On commence la simulation. Le téléphone sonne. J'y réponds après quelques instants avec un ton un peu pressé. Oui, ici, ton nom fictif en tant que VPXS. J'écoute. Oui, bonjour Tom. J'ai vu que vous venez de rejoindre cette nouvelle entreprise. C'est Elric de Calypso. Vous attendez pas mon appel, mais j'ai fait mes recherches. Est-ce que vous avez un moment? Je vous promets d'être bref. Calypso, c'est ça? Écoutez, je suis un peu pris là. Vous avez 30 secondes. Qu'est-ce que vous proposez? Déjà, je vous remercie de prendre mon appel. Et du coup, moi, je vous appelle en fait parce qu'aujourd'hui, j'imagine qu'en tant que VP Customer Success, vous avez déjà utilisé des outils comme Gainsight, Churn Zero ou Totango. Je suis curieux, vous avez utilisé quoi dans le passé? C'était quoi votre expérience avec ces outils? Oui, on utilise Gainsight en ce moment et j'ai déjà travaillé avec Totango dans une précédente boîte. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Pourquoi vous pensez pouvoir faire mieux? C'est une bonne question. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Quand vous dites que vous utilisez Gainsight aujourd'hui dans cette nouvelle entreprise, avec Gainsight, est-ce que vous êtes plutôt satisfait ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient améliorer? Honnêtement, Gainsight fait le job, mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu lourds comme les dashboards qui prennent une éternité à configurer. Mais bon, c'est pas vraiment une priorité pour moi en ce moment. Euh, Qu'est-ce qui est une priorité du coup pour vous, même si c'est un problème avec Gainsight? En ce moment, ma priorité, c'est surtout de réduire le churn. On a pas mal de clients à risque et je dois m'assurer que mon équipe a les bonnes données pour intervenir au bon moment.
Et Mais comme je vous disais, je suis vraiment débordé, alors si c'est pas concret, je vais devoir raccrocher. ok, bah, déjà, bah, petite question du coup, parce que vous disiez que vous avez des dashboards, un problème avec les dashboards sur Gainsight. Est-ce que Gainsight aujourd'hui vous n'êtes pas sur cette priorisation du churn? Car justement, je pensais que Gainsight pouvait vous aider. Si Gainsight nous aide, mais c'est pas toujours aussi clair que je voudrais. On a des tonnes de données. Et parfois, c'est compliqué de comprendre quelles actions sont vraiment prioritaires. Ça finit par ralentir l'équipe plus qu'autre chose. D'accord. Bah, moi, ce que je peux vous proposer, en fait, c'est que là, il y a deux problématiques que vous m'avez données. C'est un manque de visibilité dans Gainsight pour vos équipes pour se prioriser sur les comptes qui ont un risque de churn. Et le problème avec les dashboards, nous aujourd'hui, en fait, c'est une problématique sur laquelle on pourrait vous résoudre. Je sais que vous n'avez pas trop le temps, du coup, est-ce que je peux vous proposer qu'on s'appelle lundi à 14 heures, comme ça on pourra vous montrer les points sur lesquels on pourrait vous aider. Écoutez, ça a l'air intéressant, mais lundi à 14 heures, je suis déjà booké. Vous pouvez m'envoyer un email avec quelques infos, et si ça me parle, je reviendrai vers vous. Alors, si je vous envoie un email, on sait très bien que tous les deux, je pense que vous n'allez pas y répondre. Donc, est-ce que je peux vous proposer mardi ou mercredi à la même heure? Ah, bien joué. Ok, mardi à 14 heures, ça peut marcher, mais soyez bref et montrez-moi directement comment vous pouvez faire mieux que Gainsight. Sinon, on ne perdra pas plus de temps, d'accord? Ok, je suis d'accord avec vous. Ce qu'on fera du coup, c'est qu'on vous montrera les différences avec Gainsight et comment on pourra vous aider sur les deux problématiques que vous m'avez mentionnées plus tôt dans le call. Je viens de vous envoyer l'invitation à votre email qui est tom@entreprise.com. Vous l'avez bien reçu? Attendez une seconde. Oui, je viens de voir passer l'invitation. C'est bon, c'est calé. Mardi à 14 heures alors, mais soyez concise. Bonne journée. Merci, bonne Raccroche. journée. Simulation terminée. Veux-tu un retour détaillé sur chaque étape? Oui, donne-moi un retour détaillé sur chaque étape. Voici un retour détaillé sur chaque étape de la simulation, basé sur les critères de performance définis. Recherche contexte. Tu as bien intégré un contexte personnalisé en mentionnant que je venais de rejoindre l'entreprise. C'est un bon point pour capter l'attention. Ton intro était fluide et tu as bien précisé ton nom et ta société. Reconnaissance de l'interruption. Tu as brièvement reconnu que l'appel n'était pas attendu, mais tu aurais pu aller un peu plus loin avec une phrase du type ⁇ Je vois que vous êtes sûrement occupé, mais je vais aller droit au but. Demande de permission. Tu as demandé un moment, mais le ⁇ Je vous promets d'être prêt ⁇ était un peu vague. Une formulation plus engageante aurait été ⁇ Est-ce que je peux prendre 30 secondes pour vous expliquer pourquoi je vous appelle ?⁇ 2. Problem framing. DOS15. Reconnaissance de l'outil actuel. 3. Tu as bien adressé l'utilisation de Gainsight et Totango. Bonne approche pour valider la solution actuelle. Exploration d'expérience. Tu as demandé des détails sur l'expérience avec Gainsight, mais tu aurais pu pousser davantage en demandant quelles fonctionnalités spécifiques vous trouvez les plus utiles ou limitantes. Tu as bien capté deux problématiques majeures, priorisation et dashboard, mais une reformulation pour valider l'impact aurait ajouté de la profondeur. Si ces points étaient optimisés, est-ce que cela améliorerait directement les performances de votre équipe? Question provocatrice. Bonne tentative avec est-ce que Gainsight vous aide sur la priorisation du churn? Mais une question encore plus provocante aurait pu être si votre équipe perd du temps avec les dashboards, cela n'impacte-t-il pas directement votre capacité à réduire le churn? 3. Écoute active. Tu as bien repris mes mots, ce qui montre que tu écoutais attentivement. Suivi précis. 2. Tes questions étaient pertinentes et basées sur mes réponses. Tu as montré que ta solution répondait aux problématiques mentionnées, mais le lien entre Calypso et les solutions actuelles aurait pu être plus clair. Maintien de l'engagement. Malgré mon impatience, tu as gardé mon attention. Mais une phrase plus engageante comme « J'aimerais juste vous montrer comment on simplifie tout ça pour vos équipes » aurait solidifié l'interaction.
Close execution might make sense. Bonne transition pour proposer une rencontre. Tu as bien relié cela à mes problématiques. Proposition de valeur pour la réunion. Tu as clairement indiqué ce que je pouvais attendre de l'appel. Comparatif avec Gainsight et solution au problème. Gestion des objections. Bien rattraper mon objection sur l'email avec une contre-proposition directe. Cependant, tu aurais pu montrer plus d'empathie avec. Je comprends que vous manquez de temps, mais je veux vraiment que cet appel soit utile pour vous. Protocole de planification. L'invitation email était bien mentionnée et tu as vérifié que je l'avais reçue. Finalisation administrative. Une confirmation rapide des attentes pour la réunion aurait renforcé l'engagement. Super. Mardi à 14 heures, je préparais un comparatif clair avec des cas concrets. Score total 41,50. Point fort. Contexte personnalisé, bonne exploration des problèmes, proposition claire pour la réunion. Axe d'amélioration. Poser des questions plus provocatrices pour approfondir les problèmes, montrer davantage d'empathie face aux objections. Si tu veux, on peut revoir ensemble des alternatives ou améliorer certaines étapes. Qu'en penses-tu? On va s'arrêter là. Donc voilà. Là, on va s'arrêter comme ça. Enfin, vous avez pu voir. Là, c'était plus long parce que là, on a fait tout le call et ça me donne un feedback de tout le call. Comme je disais, la scorecard, donc c'est fait par rapport au prompt que j'ai fait. C'est fait par rapport à moi, comment je fais mes call et par rapport aux équipes avec qui je travaille, comment on les fait. Ça suit cette structure-là et en fait, dedans, vous verrez. Enfin, mais ça, vous pouvez l'adapter à votre entreprise si vous voulez l'adapter. Si tu veux l'adapter à ton entreprise, mais moi, j'ai besoin, enfin, par exemple, pour l'intro, il y a 4 points. Est-ce que la personne a fait de la recherche? Oui. Est-ce qu'elle se présente? Oui. Est-ce qu'elle dit interruption acknowledgement? Elle montre que c'est un call. Enfin, elle lui dit bien à la personne que c'est pas un appel qu'elle attend parce qu'on n'est pas là pour tromper la personne dans le sens de lui mentir, de dire ah non, c'est pas un call. Non, on est là pour dire bah vous attendez pas cet appel. Et on a l'autorisation en fait de continuer et en fait c'est en 4 structures. Donc voilà. Donc, et ça c'est un truc que vous pouvez adapter à votre entreprise. Hein. Je dis pas que ça c'est vous devez le suivre comme je le fais moi, mais si vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser. Et donc ça vous permet en fait d'avoir ce score. Et là on l'a fait tout le call, tout le roleplay. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire par section et c'est plus rapide bien sûr. Là c'était juste pour montrer tout l'exemple. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les envoyer sur LinkedIn. Et voilà. Merci. Ciao.